Bismillah ar-Rahman ar-Rahim parfois, on traverse des moments étranges. Le cœur est sensible, les fautes nous pèsent, les épreuves se succèdent. Et une question silencieuse naît dans l'âme. Est-ce qu'Allah est en colère contre moi, ou est-ce qu'il est en train de me rapprocher de lui? Écoute bien, l'amour d'Allah ne se mesure ni à l'argent, ni à la facilité, ni à l'absence d'épreuves. La plus grande réussite dans cette vie, c'est d'être aimé par Allah, même si le chemin est parfois difficile. Aujourd'hui, je veux te partager plusieurs signes profonds. Si tu t'y reconnais, ne panique pas. C'est peut-être un appel d'Allah vers toi, ton cœur est sensible au péché. Il y a des erreurs qui ne font pas de bruit, pas de scandale, pas de regards accusateurs, rien qui alerte le monde extérieur. Et pourtant, à l'intérieur, tout se passe. Tu rentres chez toi, tu t'allonges. Le corps est fatigué, mais l'esprit reste éveillé, ton cœur est lourd, sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi. Ce n'est pas la peur d'être découvert, ce n'est pas la honte devant les gens, c'est autre chose. C'est cette sensation intérieure, discrète mais insistante, qui te dit que quelque chose n'était pas juste. Une parole de trop, un regard mal placé, une intention qui s'est éloignée de ce qu'Allah aime. Tu aurais pu continuer comme si de rien n'était. Tu aurais pu remplir ton esprit de distraction. Tu aurais pu normaliser l'erreur, comme beaucoup le font. Mais ton cœur refuse. Il te rappelle doucement à l'ordre. Il te prive de tranquillité. Il te laisse dans un état de malaise qui ne cherche pas à te détruire, mais à te réveiller. Ce malaise n'est pas un ennemi. Il est un signe de vie. Un cœur mort ne ressent plus rien. Il s'habitue au péché. Il s'adapte à l'interdit. Il se justifie. Mais un cœur vivant, un cœur encore relié à Allah, ne peut pas rester indifférent. Tu regrettes, parfois sans mots, parfois sans longues invocations. Juste un regret silencieux, profond, presque douloureux. Et ce regret, aussi discret soit-il, est précieux. Allah ne regarde pas uniquement les actions visibles. Il regarde ce qui se passe dans le cœur au moment de la faute. Il regarde la réaction intérieure. Regretter, c'est reconnaître. Reconnaître, c'est s'humilier, et l'humilité ouvre des portes immenses. Tu te demandes peut-être pourquoi tu ressens tout aussi intensément. Pourquoi d'autres semblent fauter sans être affectés, alors que toi, une simple erreur t'ébranle. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une protection. Allah protège parfois ses serviteurs en leur laissant un cœur sensible, un cœur qui ne s'endurcit pas, un cœur qui refuse de s'éloigner trop longtemps. Quand tu souffres de tes fautes, ce n'est pas parce qu'Allah t'a rejeté. C'est souvent parce qu'il te veut encore proche. Chaque regret est une invitation. Chaque lourdeur est un rappel. Chaque nuit agitée est une porte vers le retour. Même si tu retombes, même si tu recommences, même si tu te sens indigne, le simple fait que ton cœur souffre prouve qu'il est encore vivant. Et un cœur vivant peut toujours revenir. 2. Tu fais des efforts pour rester dans le halal. Il y a des combats qui ne laissent aucune trace visible. Pas de cicatrice, pas de témoignage, pas de reconnaissance. Ce sont les combats intérieurs. Rester dans le halal n'est pas toujours une évidence. Ce n'est pas toujours confortable. Ce n'est pas toujours gratifiant. Parfois, c'est même épuisant. Tu vois ce que tu pourrais avoir. Tu sais que ce serait plus simple, plus rapide, plus agréable, au moins sur le moment. Et pourtant, tu t'arrêtes. Pas parce que tu es incapable, pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que ton cœur se rappelle d'Allah. Tu luttes contre tes envies, pas une fois, pas 2 fois, mais souvent. Il y a des désirs que tu repousses seul, des décisions que tu prends sans témoin, des renoncements que personne ne remarque. Personne ne te félicite pour ce que tu n'as pas fait. Personne ne t'applaudit pour ce à quoi tu as renoncé.
Et pourtant, ces renoncements te coûtent. Tu aurais pu gagner plus. Tu aurais pu profiter davantage. Tu aurais pu suivre ton envie sans te poser de questions. Mais tu choisis le respect d'Allah. Même quand tu trébuches, même quand tu faiblis, même quand tu tombes. Ce qui te distingue, ce n'est pas l'absence d'erreur. C'est le refus de banaliser. Tu ne transformes pas le haram en normalité. Tu ne le défends pas. Tu ne le rends pas beau. Ton cœur reste conscient. Et Allah regarde cette conscience. Il voit les regards détournés. Il voit les opportunités refusées. Il voit les luttes silencieuses. Il voit aussi les chutes, mais il voit surtout l'intention. L'intention de plaire à Allah, même imparfaitement, pèse plus lourd que des actes sans sincérité. Rester dans le halal n'est pas une prison. C'est un acte de confiance. C'est croire que ce qu'Allah interdit n'est jamais un manque, mais une protection. Et même quand tu ne comprends pas tout, même quand ton cœur est fatigué de lutter, tu continues. Ces combats façonnent ton âme. Ils affinent ton tawakkul. Ils t'apprennent à préférer Allah à ton désir. Un jour, tu comprendras que ces renoncements ont construit ta force intérieure, que ces efforts t'ont protégé de blessures invisibles, que ces luttes ont rapproché ton cœur de celui qui voit tout. Et même si personne ne sait ce que tu affrontes, Allah, lui, le sait. Et il ne laisse jamais un combat sincère sans récompense 3. Tu ressens le besoin de suivre le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il y a des modèles que l'on admire de loin. Et puis, il y a des modèles qui habitent le cœur, même quand on ne les atteint pas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fait partie de cela. Tu lis sa vie, ou tu entends simplement un détail sur son comportement, et quelque chose se passe en toi. Pas une admiration superficielle, plutôt une résonance profonde. Sa patience te touche parce que tu sais à quel point la tienne est fragile. Sa douceur te bouleverse parce que tu vis dans un monde où la dureté est devenue normale. Son comportement t'apaise parce qu'il est l'opposé du chaos ambiant. Tu ne cherches pas à être parfait. Tu sais que tu ne l'es pas. Et pourtant, ton cœur aspire à lui ressembler. Pas dans l'apparence seulement, mais dans l'intention, dans la manière de réagir, dans la façon de regarder les autres. Quand tu entends comment il traitait ceux qui l'insultaient, comment il patientait face à l'injustice, comment il restait doux même quand il avait toutes les raisons d'être dur, tu te sens petit. Mais surtout, tu te sens appelé. Suivre le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pour toi n'est pas une performance. C'est une direction. Tu sais que tu échoues parfois, que tu perds patience, que ta langue te dépasse, que ton caractère trahit ton intention. Mais malgré cela, ton cœur refuse d'abandonner ce modèle. Tu veux apprendre à te taire quand il faut, à parler avec sagesse, à pardonner quand l'ego réclame réparation. Et même quand tu n'y arrives pas, le simple fait de vouloir lui ressembler est déjà une adoration, parce que l'amour du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas une émotion passagère. C'est une boussole. Quand tu hésites, tu te demandes « Comment aurait-il réagi ?» Quand tu es en colère, tu te rappelles sa retenue. Quand tu es blessé, tu te rappelles sa miséricorde. Quand tu es perdu, tu te rappelles sa constance. Suivre le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est accepter de se corriger toute sa vie. Ce n'est pas atteindre un sommet, c'est marcher avec une lumière. Et ce besoin que tu ressens, ce désir intérieur de lui ressembler, même imparfaitement, n'est pas anodin. C'est un signe que ton cœur cherche la voie qui mène à Allah. Car chaque pas vers le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est un pas vers son Seigneur. 4. Tu reviens souvent vers Allah en repentir. Il y a des cœurs qui se justifient. Et puis, il y a des cœurs qui reviennent. Le tien revient. Pas toujours avec de belles paroles,
Pas toujours avec de longues invocations, mais avec un poids à l'intérieur. Tu demandes pardon non pas parce que c'est l'heure, non pas parce que c'est écrit, mais parce que ton cœur n'arrive plus à avancer sans se tourner vers Allah. Le repentir, chez toi, n'est pas confortable. Il pique, il humilie, il expose ta faiblesse, et pourtant, tu y retournes. Parce que tu sais que rester éloigné fait encore plus mal. Tu aurais pu te dire « j'ai trop fauté ». Je ne mérite plus. À quoi bon? Mais tu ne l'as pas fait. Quelque chose en toi refuse de couper le lien. Le repentir n'est pas une preuve d'échec. C'est une preuve de relation vivante. Un cœur coupé d'Allah ne revient pas. Il se ferme. Il s'endurcit. Il banalise. Mais ton cœur, lui, ne s'habitue pas. Même quand tu tombes pour la même faute. Même quand tu avais promis. Même quand tu es déçu de toi-même. Tu reviens. Et ce retour répété est un honneur immense. Allah n'aime pas les serviteurs qui prétendent ne jamais tomber. Il aime ceux qui tombent et qui refusent de rester loin. Chaque repentir sincère est une déclaration silencieuse. Ô Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Et Allah aime entendre cela. Le repentir nettoie plus que la faute. Il nettoie l'orgueil. Il brise l'illusion de maîtrise. Il rappelle au cœur sa dépendance. Tu te présentes devant Allah sans excuses compliquées, sans justification, juste avec ta faiblesse. Et cette faiblesse assumée est plus aimée qu'une fausse perfection. Tu ne reviens pas parce que tu es sûr d'être pardonné. Tu reviens parce que tu sais qu'Allah est pardonneur. Et même si tu ne ressens rien sur le moment, même si le poids ne disparaît pas immédiatement, chaque retour te rapproche. Car Allah aime celui qui tombe, non pour sa chute, mais pour son relèvement. Et tant que tu continues à revenir, la porte reste ouverte. 5. Tu essaies d'agir avec excellence, même dans le petit. Il y a des actions qui attirent les regards. Et puis, il y a celles qui ne laissent aucune trace visible, si ce n'est dans le cœur de celui qui les accomplit. Tu n'as pas toujours de grandes œuvres à montrer. Tu ne fais pas forcément ce qui impressionne. Mais tu fais attention à comment tu agis. Tu aides sans être vu. Pas parce que tu n'aimes pas être reconnu, mais parce que tu préfères que ton acte reste propre. Il y a quelque chose de libérateur dans le fait d'agir sans témoin. Ton ego se tait. Ton intention respire. Tu rends service sans raconter. Tu soutiens sans rappeler. Tu donnes sans attendre un retour. Et parfois, tu te demandes si cela a vraiment de la valeur. Parce que personne ne le souligne. Parce que personne ne remercie. Parce que le monde ne célèbre pas ce genre de geste. Mais Allah, lui, regarde autrement. L'excellence ne se mesure pas à la taille de l'acte, mais à la sincérité qui l'accompagne. Quand tu pardonnes alors que tu pourrais te venger, ce n'est pas un oubli. C'est un choix conscient. Tu sais que la vengeance soulagerait ton ego. Tu sais qu'elle te donnerait un sentiment de justice immédiate. Mais tu choisis autre chose. Tu choisis de ne pas laisser la rancune s'installer. Tu choisis la hauteur quand la facilité serait de frapper. Ce pardon ne fait pas de bruit. Il se fait dans le cœur. Il se fait parfois avec des larmes. Il se fait souvent avec un combat intérieur. L'excellence, c'est agir comme si Allah était ton seul témoin. Et dans le fond, il l'est. Tu fais le bien sans attendre de reconnaissance. Parce que tu sais que l'attente gâche parfois l'acte. Quand tu aides quelqu'un en espérant un retour, ton cœur se lie au regard des gens. Quand tu aides uniquement pour Allah, ton cœur reste libre. Ces petits actes que tu oublies presque aussitôt, ces gestes simples, ces choix silencieux, ce sont eux qui montent haut. Ils montent parce qu'ils sont légers. Ils ne portent pas le poids de l'ego. Ils ne cherchent pas à être vus. Peut-être que tu ne te rappelles même plus certaines de tes bonnes actions, mais elles sont enregistrées. Et peut-être qu'un jour, ce sont ces actes-là, faits sans témoin, qui feront pencher la balance. 6. Tu apprends la patience à travers les épreuves.
Il y a une patience qui s'affiche. Et puis, il y a une patience qui se vit dans le silence, loin des regards et des paroles. Tu souffres, oui, et tu ne le nies pas. Tu ressens la douleur. Tu ressens l'injustice parfois. Tu ressens l'attente qui s'éternise. Mais tu ne maudis pas ton destin. Il y a des nuits où ton cœur est lourd. Des moments où tu te demandes pourquoi cela dure. Pourquoi la réponse tarde. Pourquoi la porte reste fermée. Et pourtant, malgré tout, tu continues à dire « Allah me suffit ». Parfois avec conviction, parfois avec fatigue, parfois avec des larmes, mais tu le dis. La patience que tu apprends n'est pas une résignation. Ce n'est pas un abandon. C'est un combat intérieur pour rester droit quand tout en toi voudrait crier. Tu pleures parfois. Mais tu ne perds pas le respect d'Allah. Tu exprimes ta douleur sans transformer ton épreuve en accusation. Cette patience silencieuse est lourde. Elle brûle lentement. Elle use le cœur, mais elle purifie. Elle t'apprend que tout ne se règle pas à ton rythme, que certaines choses ont besoin de temps, que certaines réponses arrivent quand le cœur est prêt, pas quand l'ego l'exige. Tu avances avec une foi parfois fatiguée, mais toujours présente. Chaque fois que tu retiens une plainte, chaque fois que tu choisis la confiance, chaque fois que tu continues malgré l'incompréhension, tu construis une force invisible. La patience t'apprend le tawakkul. Elle t'apprend à lâcher prise. Elle t'apprend que ton Seigneur n'est jamais en retard, même quand le silence est long, même quand l'attente fait mal. Cette patience-là n'est pas applaudie. Elle n'est pas comprise. Elle n'est pas visible, mais elle est connue d'Allah. Et elle a un poids immense, parce que rester fidèle à Allah quand tout va bien est facile. Mais rester fidèle quand le cœur est éprouvé est une preuve d'amour profond. Et cette patience silencieuse, celle que tu portes sans bruit, fait partie des clés les plus précieuses de l'amour divin sept. Tu fais les causes, puis tu confies le reste à Allah. Il y a une étape dans la vie où l'on comprend que vouloir contrôler chaque détail est une source d'épuisement. Pas parce qu'on ne fait pas assez, mais parce qu'on fait tout, et que ce n'est toujours pas suffisant pour garantir le résultat. Tu fais les causes, tu réfléchis, tu t'organises, tu travailles avec sérieux, tu demandes conseil, tu fais des efforts sincères, tu n'es pas dans l'attente passive, tu ne te caches pas derrière la foi pour éviter l'action. Tu avances, tu t'engages, tu prends des décisions parfois lourdes. Et pourtant, il arrive un moment précis où tu réalises que malgré toute cette implication, quelque chose t'échappe. Une porte reste fermée. Une situation n'évolue pas. Un résultat ne vient pas. C'est là que ton cœur est mis à l'épreuve. Parce que le vrai tawakkul ne commence pas avant l'effort, il commence après. Lâcher prise ne signifie pas arrêter d'agir. Cela signifie accepter que le résultat n'est pas entre tes mains. C'est une bascule intérieure. Un instant où tu retires ton cœur de l'issue finale, où tu fais la paix avec l'incertitude. Tu continues d'avancer, mais sans cette tension constante qui te rongeait auparavant. Dire intérieurement « Oh Allah, j'ai fait ce que je pouvais. Le reste t'appartient » demande une maturité spirituelle profonde. Parce que l'âme aime comprendre, elle aime prévoir, elle aime maîtriser, mais la foi t'apprend autre chose. Elle t'apprend à agir avec sérieux, puis à accepter avec sérénité. Même quand tu ne comprends pas, même quand le chemin te surprend, même quand le plan que tu avais imaginé s'effondre. Le tawakkul ne supprime pas la douleur. Il l'apaise. Il ne supprime pas l'attente. Il la rend supportable. Tu comprends alors que certaines réponses retardées sont des protections, que certaines portes fermées sont des détours nécessaires, que certains échecs apparents sont des préparations. Faire confiance à Allah, ce n'est pas fermer les yeux. C'est ouvrir le cœur. C'est accepter que le regard divin voit plus loin que ton horizon.
que son plan embrasse ce que tu ignores encore. Et quand cette confiance s'installe, une paix étrange apparaît. Tu continues d'agir. Mais tu ne t'effondres plus quand le résultat tarde. Tu ne te révoltes plus quand le plan change. Parce que ton cœur a compris une chose essentielle. Le contrôle t'épuise, la confiance te libère. Et Allah aime ceux qui lui font confiance, pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils ont compris que le vrai pouvoir n'est pas entre leurs mains. 8. Tu fuis l'injustice, même quand elle t'arrange. Il y a des moments où l'injustice ne se présente pas comme une oppression évidente. Elle est subtile, déguisée, presque acceptable. Elle se présente comme une opportunité, un avantage rapide, une victoire facile. Personne ne verra. Personne ne dira rien. Tout semble justifiable. Et pourtant, quelque chose en toi refuse. Pas parce que tu es incapable, pas parce que tu manques de courage, mais parce que ton cœur ne peut pas avancer sur une base faussée. Tu préfères perdre un avantage plutôt que de gagner avec une conscience lourde. Tu choisis l'équilibre plutôt que le bénéfice. La droiture plutôt que la facilité. Ce choix n'est pas toujours applaudi. Parfois, il est même incompris. On te dira que tu es trop droit, trop strict, trop idéaliste. Mais toi, tu sais. Tu sais que l'injustice laisse une trace invisible, une fissure dans le cœur, une lourdeur dans la conscience. Être juste, surtout quand la colère est présente, est l'une des épreuves les plus difficiles. Quand tu es blessé, quand tu as été lésé, quand l'émotion réclame réparation immédiate. La justice te demande alors un effort immense, celui de ne pas laisser l'émotion décider à ta place. Tu fais un pas en arrière, tu respires, tu observes ton cœur, tu refuses de transformer ta douleur en injustice envers l'autre. Ce choix te coûte parfois. Un mot que tu n'as pas prononcé, un droit que tu aurais pu exiger, une victoire que tu as laissé passer. Mais tu avances plus léger, parce que l'injustice, même quand elle profite, alourdit toujours celui qui la porte. La justice, elle, éclaire. Elle purifie l'intention. Elle libère le cœur de la rancune. Elle protège l'âme de l'endurcissement. Être juste ne signifie pas être naïf. Cela signifie être aligné. Aligné avec ce que tu sais être vrai. Aligné avec ce que Allah aime. La justice est une lumière parce qu'elle empêche le cœur de s'assombrir. Et chaque fois que tu la choisis, surtout quand elle va contre ton intérêt immédiat, tu te rapproches d'une droiture rare. Allah aime la justice parce qu'elle reflète sa sagesse et parce qu'elle préserve le cœur de ceux qui la portent. Et même si personne ne voit ce que tu as refusé, Allah le voit. Et cette lumière, discrète mais constante, continue d'éclairer ton chemin. 9. Tu essaies d'avoir un bon comportement. Il y a des combats qui ne se voient pas dans les gestes, mais qui se livrent dans la bouche et dans le cœur. Tu retiens ta langue, pas parce que tu n'as rien à dire, pas parce que tu manques de répartie, mais parce que tu sais que certains mots, une fois sortis, ne reviennent jamais. Tu pourrais répondre, tu pourrais te défendre, tu pourrais blesser comme on t'a blessé. Et parfois, ce serait même justifié. Mais tu choisis autre chose. Tu choisis le silence quand la colère te pousse à parler. Tu choisis la douceur quand la dureté serait plus facile, plus rapide, plus satisfaisante sur le moment. Ce choix ne te rend pas faible. Il te rend maître de toi. Le bon comportement n'est pas une façade polie. Ce n'est pas un masque social. C'est une discipline intérieure. C'est apprendre à ne pas tout dire, même quand tu as raison. C'est apprendre à ne pas répondre à chaque provocation. C'est apprendre que gagner une dispute peut parfois te faire perdre la paix. Tu sais que la langue peut construire. Mais tu sais aussi qu'elle peut détruire en quelques secondes ce que des années ont bâti. Alors tu fais attention. Tu pèses tes mots. Tu observes ton cœur avant de parler. Tu te demandes, est-ce que ce que je vais dire me rapprochera d'Allah
ou de mon ego? Et cette question change tout. Le bon caractère demande un effort constant, surtout quand tu es fatigué, surtout quand tu es incompris, surtout quand tu es blessé. Parce que c'est dans ces moments-là que le vrai caractère apparaît. Quand tout va bien, tout le monde est doux. Quand le cœur est éprouvé, seuls ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes le restent. Tu fais des efforts pour rester juste dans ta manière de parler, pour ne pas humilier, pour ne pas rabaisser, pour ne pas répondre par la violence verbale. Et parfois, tu échoues, mais tu reviens, tu corriges, tu demandes pardon. Le bon comportement est une adoration silencieuse parce qu'il n'est pas spectaculaire. Personne ne t'applaudit pour les mots que tu n'as pas prononcés. Personne ne te félicite pour la colère que tu as retenue. Personne ne voit l'effort que cela t'a demandé, mais Allah le voit. Et ce que tu retiens pour lui pèse parfois plus lourd que ce que tu fais pour être vu. Ton caractère devient alors une prière vivante, une preuve discrète de ta foi, un reflet de ce que ton cœur essaie de devenir. 10. Tu aimes pour Allah. Il existe des amours qui prennent, et il existe des amours qui élèvent. Aimer pour Allah, ce n'est pas aimer parce que l'autre te comble, ni parce qu'il te rassure, ni parce qu'il répond à un manque. C'est aimer sans intérêt. Un amour qui ne calcule pas, qui ne tient pas de compte, qui ne fait pas de liste entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Tu aimes parce que ton cœur a choisi la sincérité plutôt que l'attachement intéressé. Tu aimes parce que tu veux le bien de l'autre, même si ce bien ne passe pas par toi. Et ce choix n'est pas facile. Car l'âme humaine aime être prioritaire. Elle aime être reconnue. Elle aime sentir qu'elle compte plus que les autres. Mais aimer pour Allah, c'est apprendre à laisser Allah être au centre de l'amour. Tu pries pour les autres, parfois plus que pour toi-même. Tu fais des invocations sincères pour leur paix, leur réussite, leur protection. Tu demandes à Allah de leur ouvrir des portes pendant que certaines des tiennes restent encore fermées. Et malgré cela, tu continues. Parce que ton amour n'est pas conditionné par ton état. Il n'est pas suspendu à ton confort. Il ne dépend pas de ce que tu obtiens. Il dépend de ton intention. Tu te réjouis du bien des autres, même quand toi tu attends encore. Et cette réjouissance est un combat intérieur, un combat silencieux. Car il est facile de féliciter quand tout va bien pour soi. Il est facile de sourire quand on ne manque de rien. Mais se réjouir sincèrement, alors que ton propre cœur attend une réponse, alors que tes propres prières semblent suspendues, c'est là que ton amour devient pur. Tu vois quelqu'un avancer, tu vois quelqu'un recevoir, tu vois quelqu'un être exaucé, et au lieu de comparer, au lieu de te refermer, tu dis dans ton cœur « Alhamdulillah pour lui ». Cette phrase, quand elle sort du fond du cœur, te libère. Elle te libère de la jalousie, elle te libère de la frustration, elle te libère du sentiment d'injustice. Parce que tu comprends que la générosité d'Allah n'est pas limitée, que ce qu'il donne à l'un ne retire rien à l'autre, que chaque cœur a son temps. Aimer pour Allah, c'est aussi aimer sans posséder. Tu peux aimer quelqu'un sans l'avoir près de toi. Tu peux aimer quelqu'un sans contrôler son chemin. Tu peux aimer quelqu'un même si les chemins se séparent. Cet amour n'étouffe pas. Il ne réclame pas. Il ne retient pas. Il fait confiance. Tu confies l'autre à Allah. Tu demandes qu'il le protège mieux que toi ne pourrait jamais le faire. Et cette confiance apaise ton cœur. Aimer pour Allah, c'est aimer avec pudeur. Tu ne cries pas ton amour. Tu ne l'exhibes pas. Tu le gardes propre. Parce que tu sais que ce qui est pur se préserve. Cet amour transforme ta manière de voir les gens. Tu deviens plus indulgent, plus patient, plus compatissant. Tu vois les failles des autres, mais tu choisis de regarder leurs combats plutôt que leurs erreurs. Tu comprends que chacun porte un poids invisible, que chacun avance avec ses blessures,
alors tu aimes avec miséricorde. Et parfois, aimer pour Allah signifie aimer dans le silence, sans retour, sans reconnaissance, sans certitude. Mais ce silence n'est pas vide. Il est rempli de confiance. Allah ne laisse jamais cet amour sans récompense. Parfois, il te rend cet amour sous une autre forme. Parfois, il te donne une paix intérieure que rien n'ébranle. Parfois, il t'offre une relation plus saine, plus lumineuse. Parfois encore, il garde la récompense pour un moment où tu en auras le plus besoin. Mais sois certain d'une chose. Aucun amour sincère fait pour Allah ne disparaît. Il est conservé, il est honoré, il est élevé. Et même si les gens ne voient pas la pureté de ton intention, Allah, lui, la voit. Et cela suffit. 11. Tu fais des actes que personne ne voit. Il y a des moments où le monde s'éteint lentement. Les bruits se calment. Les regards disparaissent. Les obligations s'arrêtent une à une. Et il ne reste que toi et ton cœur. C'est souvent dans ces instants-là que se jouent les choses les plus importantes. Pas celles qui font parler, pas celles qui s'affichent, mais celles qui transforment. Une invocation la nuit. Tu ne la prépares pas, tu ne la récites pas parfaitement. Elle sort telle qu'elle, parfois désordonnée, parfois brisée, mais elle est vraie. Tu parles à Allah sans filtre, sans mise en scène, sans chercher les bons mots. Tu dis ce que tu n'oses dire à personne. Tu déposes ce que tu portes depuis trop longtemps. Tu avoues tes peurs, tes faiblesses, tes attentes. La nuit enlève les masques, elle rend les cœurs honnêtes. Quand personne ne te voit, tu n'as plus besoin de paraître fort. Tu n'as plus besoin de justifier. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu es juste un serviteur face à son Seigneur. Et cette invocation nocturne, même courte, même hésitante, porte un poids immense. Parce qu'elle n'est faite ni pour impressionner, ni pour être entendue par les gens, mais uniquement pour Allah. Une aumône discrète. Personne ne sait, personne ne remerciera, personne ne mentionnera ton nom. Et c'est exactement pour cela que tu la donnes. Tu aurais pu attendre le bon moment. Tu aurais pu la faire devant les autres. Tu aurais pu chercher un regard, un sourire, une reconnaissance. Mais tu choisis le silence. Tu donnes sans expliquer. Tu aides sans t'annoncer. Tu poses ton geste et tu t'en vas. Ce don ne nourrit pas ton ego. Il nourrit ton cœur. Quand tu donnes en secret, tu te libères de l'attente. Tu n'attends pas un retour humain. Tu confies ton acte à Allah. Et ce qui est confié à Allah n'est jamais perdu. Une prière faite avec le cœur brisé. Pas une prière parfaite, pas une prière longue, pas une prière admirée, une prière lourde, fatiguée, chargée de larmes parfois retenues, parfois coulantes. Tu te tiens devant Allah alors que ton cœur est fissuré. Tu n'as plus l'énergie de faire semblant, plus la force de sourire, plus l'élan pour convaincre. Mais tu pries quand même, parce que même brisé, ton cœur sait où se tourner. Ces prières-là ne font pas de bruit. Elles ne ressemblent pas à celles des livres. Elles sont parfois maladroites, silencieuses, lentes, mais elles sont sincères. Et Allah aime la sincérité plus que la forme. Les moments secrets ont une saveur particulière. Ils n'ont pas de témoins humains, ils n'ont pas de traces visibles, mais ils sont inscrits. Ce que tu fais quand personne ne te voit révèle ce que tu es vraiment. Les actes cachés construisent une relation intime avec Allah. Une relation sans public, sans attente, sans pression. C'est là que la foi devient réelle. Pas théorique, pas déclarative, réelle. Quand tu fais quelque chose uniquement pour Allah, ton cœur se purifie. Ton intention s'allège. Ton lien se renforce. Et parfois, tu ne comprends même pas pourquoi tu ressens le besoin de ces moments. Pourquoi ton cœur te pousse à te lever la nuit. Pourquoi une aumône te brûle dans la main jusqu'à ce que tu la donnes. Pourquoi une prière t'échappe sans prévenir. Mais ces élans sont précieux, parce qu'ils ne viennent pas de l'ego,
Ils viennent d'un cœur touché. Allah aime les actes que personne ne voit parce qu'ils sont exempts de prétention. Ils sont nus, honnêtes, vrais. Et peut-être que ce sont ces instants-là, ces invocations murmurées, ces dons silencieux, ces prières brisées, qui pèsent plus lourd que tout le reste. Pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils sont faits uniquement pour lui. Et dans ces moments secrets, là où personne ne t'applaudit, là où personne ne te regarde, Allah, lui, est là. Conclusion, peut-être que tu n'as pas tous ces signes. Mais si un seul résonne en toi, alors ne désespère pas. Ce rappel n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Allah attire parfois ses serviteurs avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Écris dans les commentaires « Oh Allah, fais-moi partie de ce que tu aimes ». Abonne-toi à Clé du Tawakkul et marchons ensemble vers la paix du cœur, la patience et la confiance totale en Allah.